sexué à propos de cette nature-là, si vous voulez, il génère l'intérêt de l'enfant, les droits de l'enfant sacrifiés au désir des adultes. Les réformes législatives qui se sont succédées, finalement, se résument presque toutes à cela. Avec en particulier la PMA sans père, la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, qui prive délibérément un enfant de père toute sa vie. Mais il y a aussi la tolérance d'Emmanuel Macron sur la pratique de la GPA, des mères porteuses, aussi bien sur le territoire français avec des agences qui sont venues vendre des contrats de GPA, qu'à l'international où Emmanuel Macron agit pour faciliter le recours à la GPA. On a, autrement dit, démoli bien des repères fondamentaux, on ne respecte plus la réalité. Et au-delà de ces mesures anthropologiques, il y a aussi une politique de la famille qui a continué à être démantelée, avec des plafonds d'accès aux bénéfices de la politique familiale toujours plus bas. Cela veut dire, avec aussi des impôts directs pour les ménages plus élevés, cela veut dire finalement que la vie des familles est plus compliquée, elles ont moins de moyens, elles ont moins de possibilités et donc plus de difficultés pour élever leurs enfants. Il génère beaucoup de déceptions et il a manifestement généré. Alors à l'inverse, nous sommes allés voir la Manif pour tous les candidats à la présidentielle, de moins tous ceux qui ont bien voulu nous recevoir, en leur proposant d'abord d'avoir une vision globale de la famille. C'est-à-dire que la famille, ce n'est pas d'un côté les sujets procréation-filiation et de l'autre comment on aide matériellement la famille. On doit respecter l'intégrité psychique et physique de l'enfant. Cela signifie par exemple pas d'idéologie du genre, pas de militantisme trans cela signifie aussi pas de PMA sans père, qui bien sûr est aussi un facteur délétère pour l'enfant. Il faut également agir matériellement pour les familles. Tout un ensemble de mesures vraiment constructives, positives et qui peuvent changer la donne. D'un point de vue général, il faut tout simplement refonder le droit sur son objectif. C'est la justice, c'est la protection des plus faibles. Aujourd'hui, le droit se réduit à un rapport de force. Et dans le rapport de force, eh bien, le perdant, c'est toujours l'enfant. Et donc, c'est le rôle de la loi. Il ne faut pas demander aux gens en souffrance et en désir d'avoir le discernement pour eux-mêmes mettre des limites à leurs désirs. C'est pour ça qu'il y a un code civil, c'est pour ça qu'il y a un code pénal. Et justement, c'est la responsabilité du législateur et de l'exécutif d'abord d'adopter des mesures et ensuite de les faire respecter, qui soient vraiment protectrices de l'intérêt de l'enfant et qui fassent passer l'intérêt de l'enfant et les droits de l'enfant avant la réalisation des désirs. Tout désir n'a pas à être satisfait et le désir ne devient pas un droit sous prétexte que son auteur est le plus fort.